Qu'est-ce qu'on mange ce soir? 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 Le PSG a gagné, mais mon mari me demande qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange des pâtes à la viande hachée hyper crémeuses. Découvrons la recette ensemble. On fait revenir dans de l'huile d'olive un oignon haché. On a eu l'occasion de voir comment hacher l'oignon dans le sens de la longueur et de la largeur. Et on laisse l'oignon revenir jusqu'à ce qu'il soit translucide. 5 minutes après, on rajoute de la viande hachée, on essaie de l'écraser comme dans toutes les farces en fait pour éviter d'avoir les paquets. On la laisse revenir dans de l'huile d'olive. Vous salez, vous poivrez, vous mettez un peu de curcuma, un peu de ras el hanout si vous aimez ça, du piment doux, du gingembre, du piment fort. Alors les épices, comme je vous ai dit, restent selon le goût de chacun. En fait, vous pouvez rajouter un peu de cumin si vous aimez ça dans les pâtes. Vous pouvez les laisser nature. C'est les poivres pour les personnes qui ne sont pas très épices en fait. Nous, on mange épicé, du coup, je mets des épices qu'on aime. Entre temps, on va venir râper l'ail et la tomate. Ça prend quelques minutes, mais ça change vraiment un plat de pâtes, comme je vous ai dit, ou un plat normal. Le fait d'incorporer de la tomate fraîche. Notre viande est bien cuite, on a écrasé les paquets, et là on rajoute la tomate à l'ail râpée. Il faut attendre vraiment, comme je vous ai dit, 6 à 7 minutes, le temps que la viande colore avant de rajouter le coulis de tomate par-dessus, mais il faut être synchro. Vous laissez cuire, vous restez à côté, vous écrasez, vous râpez votre tomate. On rajoute 2 cuillères à soupe de concentré de tomate qui va venir donner de l'onctuosité à votre sauce et de la couleur. Vous pouvez vous en passer, mais moi j'aime bien dans ce type de recette le concentré de tomate. Dans ce cas-là, vous rajoutez plus de piment doux, comme ça vous avez une belle couleur. On met également du persil et on laisse la sauce réduire à feu moyen pendant une petite dizaine de minutes suffisent. Le temps nécessaire de faire cuire les pâtes. On les fait cuire dans un volume important d'eau. On rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. On va saler, poivrer. Alors voilà, ça prend 9 minutes. Vous mettez des coudes, vous mettez les variétés de pâtes que vous aimez. Moi, je les ai achetées dans un bazar oriental. Et vous assurez que l'eau elle est chaude et vous mélangez vos pâtes de temps en temps, comme je vous ai dit. Le sel, le poivre et un filet d'huile d'olive, ça donne un peu de saveur aux pâtes. Les pâtes sont maintenant cuites, vous venez les égoutter et vous faites en sorte de ne pas les laver. Moi, je ne lave pas les pâtes une fois cuites. La sauce elle est cuite également, vous rajoutez de la crème liquide dedans et vous mélangez, ça fait une petite sauce rose en fait. Vous pouvez mettre de la béchamel, mais moi aujourd'hui j'ai testé de la crème liquide et le résultat il était vraiment excellent. Vous la mélangez hors du feu. Ça vient adoucir la sauce, ça vient lui donner une onctuosité vraiment exceptionnelle, croyez-moi. J'ai vraiment adoré. On a tous adoré à la maison. On va venir transvaser les pâtes cuites dans la marmite dans laquelle on les a fait cuire aussitôt. Encore chaude, c'est important de le faire, cette opération, les pâtes encore chaudes. Et vous venez mélanger la sauce avec. Vous les laissez 5 petites minutes à feu doux en mélangeant de temps en temps. Ça leur permet de s'imprégner de la sauce, de se parfumer. Vous avez des odeurs à la maison, elles sont vraiment terribles en fonction des épices que vous mettez. Là, ça a donné envie. Mon frère, il est descendu et il est venu manger parce que l'odeur, elle est montée. D'ailleurs, on a vraiment bien mangé ce soir, hein, je trouve. Et vous servez vos pâtes
et vous passez à table tout de suite. Vous pouvez les parsemer de fromage, mais nous on n'aime pas les pâtes avec le fromage. Voilà, ma recette touche à sa fin, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Je vous remercie pour tous les messages sympathiques que vous m'envoyez, qui me remplissent de joie. Je suis vraiment très très heureuse. Et je vous dis gros bisous d'amour. On se retrouve sur la cuisine de Lunisha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt.